Laissez-moi vous raconter l'histoire de Brad. Brad était un ancien peintre reconverti dans la sculpture. Il voulait revisiter d'anciens mythes africains, mais cela ne se vendait pas, alors il faisait des portraits pour gagner sa vie. Il avait justement arrêté la peinture pour la même raison. Il se disait condamné à représenter des gens qu'il ne connaissait pas pour gagner de l'argent. Pour en gagner beaucoup, il devait être très pointilleux et réaliste, et ne pouvait apporter ne serait-ce qu'une seule touche personnelle. Malgré ces contraintes, il était patient, car il savait qu'il serait un jour reconnu pour son talent, et considéré comme un véritable artiste. Brad faisait ses sculptures à l'argile, matériau simple à trouver et peu coûteux. Il aimait cette matière et la travaillait avec les mains, pour avoir le sentiment d'être en communion avec la nature, une sorte de retour à la terre, de fusion entre l'humain et l'argile. Il se la procurait la plupart du temps en magasin, mais il arrivait qu'il en achetait de façon artisanale dans des marchés spécialisés. Un jour où il s'était offert des vacances en Afrique, il découvrit un vendeur particulier qui se vantait d'avoir un type d'argile unique au monde. Intrigué, Brad en acheta, à un prix plus qu'élevé pour de l'argile. Il pensait que cela pouvait changer sa carrière et le rendre célèbre. Lorsqu'il rentra de son voyage, Brad reprit ses habitudes et continua de faire des portraits. Les jours passèrent et son stock d'argile diminuait lentement. Puis il eut une commande de statuettes de plus d'1 mètre représentant le client dans son intégralité. Cela lui prendrait plus de temps, plus d'argile et plus de minutie, mais lui rapporterait surtout plus d'argent et plus de prestige. Il accepta sans hésiter, mais ne pensa pas aux conséquences. Il dut travailler des jours et des jours, pendant des semaines et des semaines, avec la plus grande patience et minutie, pour un résultat qui allait demander de nombreuses modifications, qui allait elle-même prendre beaucoup de temps et d'énergie. Tout son stock d'argile y passa, et il ne restait plus que son achat venant d'Afrique, qu'il n'avait pas touché depuis qu'il était revenu. Il le gardait précieusement pour en faire une œuvre personnelle. Il racheta de l'argile normale pour finir cette commande, mais ce jour que la statue est terminée, il commencerait son œuvre. Le temps passa, et Brad finit par terminer sa commande. Alors, il sortit la fameuse argile et s'installa. Il réfléchissait à quoi sculpter lorsque sa matière bougea. Resté dans ses pensées, il ne l'avait pas vue. Alors elle se dressa et grandit à une vitesse folle. Brad comprit que ce n'était pas de l'argile. Il se précipita sur la porte, mais la créature s'était étendue sur tout le sol et lui avait bloqué les pieds. Puis la matière gluante et terreuse remonta sur le corps de Brad, l'emprisonnant rapidement et le bloquant de tout mouvement. Il était devenu la proie de cette boue vivante. Il tenta d'appeler à l'aide, mais de la terre visqueuse glissa à l'intérieur de sa bouche et s'engouffra dans tout son corps, remplissant ses intestins, son estomac et ses poumons. Tels des tentacules, des filaments de terre mouillée s'infiltraient en lui par tous les orifices, les plus douloureux étant les narines et les oreilles proches du cerveau, qui allaient être dévorés par l'intérieur. Après avoir absorbé les organes vitaux de Brad, l'argile sortit de son corps en expulsant tout ce qu'il restait. Ainsi, poussés par la terre, les yeux sortirent de leurs orbites, et les intestins ainsi que les boyaux sortaient par l'arrière. Avec un certain effort, le ventre céda, et son contenu se répandit sur le sol. La créature termina son repas avec les derniers morceaux de Brad, à l'exception de son buste, qui avait alors fortement rétréci et était maintenant difforme et recouvert d'argile. Quant à la créature, nul ne sait où elle se trouve actuellement. Qui sait, elle se cache peut-être parmi votre propre stock.